Et si la prochaine guerre d'indépendance se jouait dans les puces électroniques de vos téléphones? Imaginez un coup d'État qui ne se lance pas à coups de fusil, mais par une attaque numérique invisible, orchestrée depuis l'étranger, infiltrant chaque recoin de l'appareil d'État du Burkina Faso. Voilà la menace silencieuse qui a failli faire basculer la nation tout entière. Au cœur de cette tempête, le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis sa prise de pouvoir, il est la cible d'une véritable traque. Plus de 40 tentatives d'assassinat, toutes déjouées de justesse. Mais cette fois, l'attaque ne vient pas de l'extérieur des frontières. Elle s'infiltre par les réseaux, exploitant la corruption de certains acteurs locaux. Tout récemment, 22 hommes liés à un vaste complot ont été arrêtés. Leur mission, déstabiliser le gouvernement, éliminer le président Traoré et livrer la souveraineté du Burkina Faso à des intérêts étrangers. Entre espionnage, piratage et manipulation, ces réseaux tissent une toile dangereuse capable de mettre à genoux tout un État sans tirer une seule balle. L'enjeu est monumental. La perte de la souveraineté nationale, la mort possible de son dirigeant, la mise en péril de la vie de millions de citoyens et le risque de voir les ressources du pays passer sous contrôle étranger. Derrière cet affrontement, c'est la survie même de la nation qui se joue et le contrôle de son destin. Mais comment une telle opération a-t-elle pu se mettre en place et surtout, qui sont réellement ces acteurs de l'ombre? Pour comprendre l'origine de ce complot numérique, il faut remonter à la source et suivre les traces laissées par ceux qui ont tout orchestré. Plongeons maintenant dans les premiers signes du complot et découvrons comment des agents étrangers, après avoir quitté le pays, ont laissé derrière eux bien plus qu'il n'y paraît. Ce que les agents étrangers ont laissé derrière eux était plus dangereux que leur présence même. Lorsque, en 2024, les autorités burkinabées ont expulsé les ONG françaises et américaines accusées de manipulation et d'ingérence, l'opinion publique a cru à une victoire éclatante. Les bureaux ont fermé, les drapeaux étrangers sont descendus, les derniers agents ont quitté le pays sous l'œil vigilant de la sécurité nationale. Mais ce départ n'était aucune façade. Si les agents étrangers ont franchi les frontières, ils ont laissé derrière eux un legs toxique, leurs employés locaux. 8 anciens employés burkinabés de ces ONG, formés, financés et longtemps inféodés à l'influence occidentale, sont restés sur le terrain, devenant à leur tour des relais invisibles de puissances extérieures. Sous couvert de retour à la normale, ces 8 hommes et femmes ont bâti un réseau clandestin. Ils n'étaient pas seuls. Avec l'argent caché des bailleurs étrangers, ils ont recruté 22 jeunes experts en cybercriminalité, mélange savamment orchestré de Burkinabés et d'Ivoiriens, tous aguerris aux techniques les plus modernes de l'espionnage numérique. Derrière les murs anonymes de Ouagadougou, ce nouveau cercle d'initiés s'est mis à l'œuvre. Leur mission, transformer leur dépendance passée au financement étranger en une arme de subversion capable de menacer, à terme, la stabilité nationale. Ces relais, encore plus dangereux que les agents visibles, sont devenus les maillons d'une chaîne invisible, tissant une toile d'influence et de corruption numérique. Le poison du financement étranger continue ainsi d'opérer en silence, infiltrant l'État par ses propres enfants, au moment même où la nation croit s'être libérée. Mais comment ces agents locaux ont-ils transformé cette dépendance, ce lien financier, en arme redoutable de cyberguerre? À travers quelle méthode leur infiltration numérique a-t-elle commencé à menacer les secrets les plus sensibles du pays? Découvrons maintenant comment ce réseau clandestin s'est servi de ces nouvelles recrues pour pénétrer au cœur des institutions et dérober les secrets d'État sans jamais tirer une seule balle. Une armée invisible s'est formée, non pas avec des fusils, mais avec des faux profils et des promesses empoisonnées. Dans l'ombre digitale, des cybersoldats, souvent formés par d'anciens employés d'ONG étrangères, se sont infiltrés au cœur même de l'État burkinabé. Leur méthode? Déguiser leurs intentions sous les masques séduisants d'hommes d'affaires, d'investisseurs internationaux ou de prétendues amantes irrésistibles. Sur les réseaux sociaux et par messagerie, ils tissaient pas leur toile, d'abord en contactant des personnels sensibles, agents de sécurité ou employés de la présidence. L'approche était habile, souvent polie et professionnelle. Parfois, cela prenait la forme d'un projet alléchant, d'une offre d'investissement mirifique ou d'un partenariat promettant monts et merveilles. D'autres fois, il jouait chaud la carte du sentiment, exploitant la solitude d'un agent, lui murmurant des mots doux, cultivant une confiance intime et dangereuse. C'était le social engineering à son paroxysme, promesse d'ascension sociale, romance virtuelle, invitation à des rendez-vous secrets. Mais derrière chaque sourire digital, une embuscade était en place. Une fois le lien émotionnel tissé, la victime était invitée à une rencontre physique, souvent dans un lieu discret et sous contrôle des conspirateurs. Là, toute l'illusion s'effondrait.
L'agent, croyant rencontrer un partenaire ou une future épouse, tombait dans un guet-apens brutal. Leur véritable cible n'était ni l'argent ni les bijoux, mais les outils numériques, téléphones, ordinateurs portables, tablettes. Ces objets, arrachés de force, contenaient donc les secrets les plus précieux de l'État. Dès que le matériel était récupéré, une deuxième équipe entrait en jeu. Dans un laboratoire clandestin, les microprocesseurs, véritables coffres-forts numériques, étaient extraits minutieusement. L'objectif, accéder à chaque conversation cryptée, chaque plan stratégique, chaque liste d'agents et chaque faille du dispositif de sécurité nationale. Les pièces ainsi prélevées étaient ensuite soigneusement emballées, maquillées en pièces détachées ou composants électroniques ordinaires. Direction: la France. Là-bas, dans l'anonymat des containers, les secrets de tout un pays transitaient discrètement, prêts à être analysés par des puissances étrangères. À mesure que ce trafic numérique s'intensifiait, le risque grandissait. La transmission massive des plans militaires, des identités stratégiques et des faiblesses sécuritaires du Burkina Faso aux mains d'intérêts étrangers. Une brèche qui, si elle n'était pas colmatée, pouvait mettre en péril la vie des dirigeants, la stabilité du pays et son indépendance même. Mais dans ce jeu d'ombre, la vigilance nationale commençait à se réveiller. Quels signaux ont permis de démasquer cette opération invisible ? Le destin d'une nation pouvait basculer sur une simple carte mémoire. Dans l'ombre, les microprocesseurs arrachés aux appareils volés contenaient pointe plus que des messages. Ils renfermaient toutes les conversations secrètes, les plans stratégiques et les codes confidentiels du Burkina Faso. Sur ces minuscules plaques de silicium, l'âme numérique de l'État se retrouvait exposée, prête à être exploitée par des mains étrangères. Le plan était d'une froideur implacable. Après avoir réuni assez de données pour connaître les moindres mouvements du président Traoré, les conspirateurs prévoyaient son assassinat. Une fois le chef de l'État éliminé, ils comptaient installer un gouvernement fantoche, fait de marionnettes à leur solde. Le chaos ainsi orchestré servirait à justifier une intervention internationale, sous prétexte de restaurer l'ordre, mais avec pour objectif réel de prendre en main toutes les ressources du pays. À ce moment critique, un retournement inespéré survint. L'un des officiers impliqués, tenaillé par le remords et l'amour de la patrie, fit une confession capitale. Grâce à ce témoignage, le réseau fut démantelé à temps. Arrestation, saisie de matériel, identité dévoilée. Les ramifications étrangères furent exposées au grand jour, brisant l'illusion d'invulnérabilité des instigateurs. Face à cette attaque sans précédent, la riposte fut immédiate. Les autorités décrétèrent l'état d'alerte maximal sur tous les réseaux du pays. Les experts en cybersécurité civile et militaire furent mobilisés comme en temps de guerre. Leur mission: débusquer la moindre faille, traquer chaque trace numérique suspecte et restaurer l'intégrité des systèmes nationaux. C'était une véritable bataille silencieuse menée dans le cyberespace, où la moindre négligence pouvait signifier la disparition de Traoré ou une colonisation numérique totale du Burkina Faso. Mais lorsque la menace fut révélée, la question brûlait toutes les lèvres. Comment le pouvoir allait-il réagir face à une telle tentative de déstabilisation numérique et politique ? Quand la nuit tombe, seuls les patriotes éveillés peuvent sauver la République. Dans l'ombre, alors que le pays se remet à peine du choc, une réponse nationale fulgurante s'organise. Une unité d'élite, spécialement formée à la cyberdéfense et à la contre-espionnage, reçoit l'ordre d'intervenir sans délai. En quelques heures, les membres du réseau coupable sont localisés et neutralisés. Les anciens employés d'ONG, devenus complices des puissances étrangères, ainsi que leurs jeunes recrues, n'ont aucun répit. Les agents de l'unité d'élite procèdent à la saisie méthodique de tout le matériel. Téléphones volés, microprocesseurs extraits, ordinateurs portables, outils de piratage sophistiqués. Chaque objet confisqué devient une pièce à conviction. Rapidement, des analyses minutieuses révèlent la totalité du circuit d'espionnage. Les interrogatoires commencent, menés avec une précision clinique. Sous la pression de la vérité, les suspects dévoilent tout. Les schémas de financement venus de l'étranger, la logistique de collecte et de transfert des données, les instructions secrètes reçues par messagerie cryptée. La justice du pays décide de frapper fort. Pas de demi-mesure. Les procès sont publics, les peines exemplaires. Le message envoyé est limpide à tous les acteurs de l'ombre, qu'ils soient locaux ou internationaux. La souveraineté numérique du Burkina Faso ne se négocie pas. Cette riposte puissante ne vise pas seulement à punir, mais surtout à restaurer la confiance du peuple. Chaque citoyen doit comprendre que la sécurité du pays, à l'ère numérique, repose sur la vigilance collective. Prévenir d'autres tentatives de déstabilisation devient désormais une priorité nationale,
Car derrière ce réseau démantelé, combien d'autres restent tapis dans l'ombre, prêts à relancer l'attaque? Affirmer sa souveraineté dans un monde numérique, c'est aussi protéger la vie des dirigeants, l'intégrité des institutions et le contrôle des ressources stratégiques. Le Burkina Faso pose un jalon sur la voie de l'indépendance numérique. Mais cette victoire soulève une question brûlante. Si un tel complot a pu être déjoué ici, que dire des autres pays africains? Et vous, êtes-vous vraiment à l'abri de la cyberguerre invisible qui gagne tout le continent? Car l'histoire qui s'écrit au Burkina Faso n'est qu'un avant-goût de ce qui attend l'Afrique tout entière. Découvrons ensemble ce que cela change pour chaque citoyen africain et comment réagir face à ces menaces invisibles. La souveraineté ne se défend plus seulement avec des drapeaux, mais avec des firewalls et du courage. Ce qui s'est joué récemment au Burkina Faso n'est pas qu'un coup d'État parmi tant d'autres. C'est une bataille invisible menée derrière des écrans, dans des réseaux chiffrés, où l'ennemi se cache souvent derrière une fausse identité, un simple email ou une promesse séduisante. Aujourd'hui, défendre la nation, c'est aussi protéger ses données, ses secrets, ses infrastructures numériques. La guerre ne frappe plus seulement aux portes des palais. Elle infiltre nos téléphones, nos ordinateurs, nos réseaux sociaux. Chaque citoyen, chaque agent de l'État, chaque responsable doit comprendre que la moindre faille, la moindre imprudence, peut ouvrir la voie à une attaque qui met en péril la stabilité de tout un pays. Ignorer ces menaces, c'est ouvrir la porte à d'autres coups invisibles. Les 22 personnes arrêtées récemment n'étaient pas de simples escrocs. Elles étaient les pointes avancées d'un réseau international, mêlant corruption locale et ingérence étrangère. Leur vraie arme, ce n'était ni la Kalachnikov ni la grenade, mais la souris, la clé USB et la manipulation psychologique. Chaque mot de passe partagé, chaque conversation enregistrée, chaque appareil dérobé est une brèche dans la forteresse nationale. L'information, aujourd'hui, vaut plus que l'or, plus que le pétrole, plus que le coton. Celui qui la détient contrôle les stratégies, peut anticiper les lois, déstabiliser un chef d'État, voire décider de qui vivra et qui tombera. La résistance face à cette nouvelle forme de colonisation passe par la vigilance de tous. Aucun héros isolé ne pourra défendre la souveraineté numérique du Burkina Faso ou de l'Afrique entière. Il faudra un peuple conscient, formé, solidaire, prêt à signaler l'anomalie, à crypter ses échanges, à refuser la compromission. C'est notre responsabilité collective de nous éduquer, de protéger nos proches, de bâtir des barrières numériques aussi solides que nos murailles physiques. Refusons que nos secrets deviennent des marchandises exportées à l'étranger. Refusons de voir nos dirigeants tomber sous les coups d'ennemis invisibles. Nous devons exiger des lois claires, des moyens modernes de défense et une culture numérique à la hauteur des enjeux du siècle. Le courage aujourd'hui, c'est aussi dire non à la facilité, refuser le chantage ou la trahison, et comprendre que la moindre négligence peut coûter la vie d'un chef, la sécurité d'un peuple, l'avenir d'une nation. Ce combat ne fait que commencer, et il se gagnera dans les écoles, dans les familles, dans chaque smartphone et chaque conversation. À tous ceux qui aiment leur pays, c'est l'heure de se lever, d'apprendre,